va commencer avec le cantique numéro 3. Seigneur mon Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament aux millions d'étoiles, tous obéissent au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur mon Dieu, profonde est ta sagesse, belle et parfaite est ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit tes fils d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire au Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur mon Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici-bas le révéler. Tu n'étais pas le mignon infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu l'as brisé sur la croix, mon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense au Rédempteur. Le numéro 4, avant la lecture. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours. Je chanterai ton grand amour, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout éclaire sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé d'un ouragan, car vents et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés, toujours. Je chanterai ton grand amour, toujours. Je chanterai ton grand amour. Oh, chantons jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, quand Dieu nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tout nos cœurs, et nous dirons de tout
Pour la lecture de ce matin, je vais lire un passage en Matthieu chapitre 14. Matthieu, chapitre 25. 25. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et le fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et le fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et là, à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et sera de l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous avoir faim, en ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois
que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. On va chanter le 162. Chef couvert de blessures, meurtri par nous pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleur, d'esplendeur éternelle, naguère environné. C'est d'épines cruelles qu'on te voit couronné. C'est ainsi que tu payes le prix de ma rançon. Tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison. Mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur. Daigne jeter sur elle un regard de faveur. Au sein de ma misère, sauvé par ton amour, pour toi que puis-je faire que t'offrir en retour? Allume-moi, Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Pour ta longue agonie, pour ta mort sur la croix, je veux toute ma vie te louer, roi des rois. Ta grâce est éternelle et vient jusqu'à la fin. Ne pourra Dieu fidèle me ravir de ta main. Et juste à côté, juste avant le repas du Seigneur. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. péché. Ton angoisse suprême
son châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourir pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toujours cette trissure, comprendre c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. En mon corps et mon âme, au prix de ta douleur. Oui, mon âme, la vie, désormais ne veut plus que vive de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Je vous invite, si vous voulez bien, pour le repas du Seigneur, à prendre avec moi Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements.
et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » En baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et il prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Notre Père Tout-Puissant, nous te remercions, notre Père, d'être réunis ici le premier jour de la semaine. Car, notre Père, nous suivons l'instruction de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui, juste avant d'être crucifié, la veille, il a demandé à tous ses disciples, et à nous-mêmes, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, de pouvoir partager ce pain qui représente le corps, qui représente son corps. Nous ne devons pas oublier, notre Père, la souffrance que Jésus a prise sur la croix pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. C'est grâce à ce sacrifice que nous avons pu faire la paix avec toi, notre Père, parce que nous étions condamnés d'avance. Ton Fils a eu peine pour nous, comme toi tu as eu de la peine, et il est venu prendre notre place sur la croix. C'est pourquoi, notre Père, nous te remercions le fait que nous soyons réunis pour partager ce pain. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.
notre Père bien-aimé, ce repas doit s'accompagner également du verre qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ. Il a partagé la coupe avec ses frères et sœurs, avec ses frères, et ses disciples. Et c'est aujourd'hui qu'il partage aussi cette coupe avec nous, en mémoire de son sacrifice. Car notre Père, tu le sais, il a fallu qu'il passe par la croix, afin que nous passions également, nous, de l'ancienne alliance à la nouvelle. Nous avons maintenant l'espoir de cette vie éternelle, afin que nous devons continuer, de persévérer dans la foi et dans les œuvres, si nous voulons gagner cette couronne à la fin de notre vie, et au retour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est pourquoi, notre Père, nous te demandons pardon si des fois nous faiblissons. Nous te demandons d'être dignes devant ce repas et de se remémorer ce que ton Fils a fait pour nous. Nous te remercions encore, notre Père, pour le plus grand cadeau que tu nous as donné, qui est ton Fils unique. À toi soit la gloire, notre Père, au siècle des siècles. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen. On chantait les numéros 10. Nous t'adorons, Dieu, vivant et fidèle, qui nous sauva d'une mort éternelle, en nous scellant pour ta gloire à jamais. Par la vertu de ton esprit de paix, tu viens briser notre dur esclavage, et ton esprit nous rend le témoignage.
et à ta lumière, guide céleste, Esprit de notre Père. Oui, nous voulons dociles à ta voix, suivre joyeux le chemin de la croix. Assiste-nous dans toutes nos faiblesses, console-nous dans toutes nos tristesses, et vers le ciel tournons tous nos désirs. Formons nos cœurs d'ineffables soupirs. Et avant l'exhortation, on va chanter le 18. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Est-ce qu'il y a des annonces? Il y a un repas qui est prévu après le culte pour ceux et celles qui le souhaitent. Tout le monde est invité à partager un repas après le culte. Tout le monde est invité, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres annonces. J'ai lu pour la lecture un passage qui se trouve en Matthieu, chapitre 25. C'est la parabole des talents. On va la relire. On va simplement relire les versets 14 et 30 pour se rappeler de la lecture. En fait, il parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable. Il a commencé par la parabole des vierges. Et au verset 14, il leur sera comme d'un homme. Mais on en parle bien sûr de le royaume des cieux. Sera semblable à. Donc on va reprendre la lecture de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 à 30. Donc le royaume des cieux, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte.
Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui ayant reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai voulu parler de cette parabole. Pourquoi il y a beaucoup de paraboles qui représentent qu'est-ce que le royaume des cieux sera semblable à. Mais quand on lit la lecture pour la première fois, qu'on ne fait pas attention à tous les mots qui sont écrits, on pourrait dire que tiens, le maître est quand même méchant. Il peut être assez dur avec ses serviteurs parce que finalement, il remet des talents à ses serviteurs et il espère que ses serviteurs vont faire croître ces talents-là et retenir un bénéfice. C'est que les 2 premiers serviteurs ont réalisé. Mais le dernier, qui lui avait peur de perdre son talent, ce qu'il a fait, il a fait un trou, l'a caché, de peur de le perdre. Et par peur de son maître, bien sûr, il a caché son talent, comme ça au moins ce talent-là qu'il m'a donné, je ne le perdrai pas, mais au moins je lui rendrai ce qu'il m'a donné. Donc il va regagner, mais il ne va rien perdre non plus. C'est ce que les gens pourraient, dans un premier temps, dire que effectivement ce maître-là est sévère, parce que, voilà, on voit un peu plus loin que il moissonne là où il n'a pas semé, donc c'est pas forcément peut-être un maître honnête, peut-être dans tous les cas de figure, mais ils connaissent leur maître comme quelqu'un d'assez dur. Et on pourrait avoir de la peine pour ce serviteur, où après il dit aussi qu'on donnera à celui qui a, et qu'on enlèvera même à celui qui n'a pas. Donc on pourrait dire, mais quelle punition peut supporter une personne comme ça, alors qu'il a peut-être cru bien faire, peut-être. Mais quand on regarde peut-être un peu mieux dans la lecture, le verset 15 donne tout le sens à cette parabole, où il dit donc, au verset 15, donc il donna 5 talents à l'un, à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité. Donc ça veut dire comme ça qu'à chacun selon sa capacité. Ça veut dire que le maître savait, avant même de donner 5 talents à l'un, 3 et 1 talents à ses serviteurs, il savait déjà à qui il devait donner 5, 2 ou 1. Selon les capacités de ses serviteurs, parce que le maître connaissait ses serviteurs. Et il savait que ses serviteurs avaient la capacité de pouvoir rendre, de travailler, de multiplier, d'avoir un avantage. De retrouver par exemple, voilà, il y en a eu 5, je sais bien qu'il va me faire gagner 5, et ainsi de suite. Parce que le maître savait de quoi sont capables ses serviteurs. Donc, à la fin du compte, là on comprend peut-être mieux pourquoi le troisième a été puni, pas parce qu'il a eu peur finalement, mais peut-être parce qu'il était fainéant. Ou peut-être parce qu'il n'a pas cru en lui, un manque de confiance en soi. J'ai peur de mon maître me croit capable de faire ceci, moi-même j'ai peur, je ne vais pas le faire, j'ai comme caché, comme ça je rendrai comme son talent. Mais malheureusement, je n'ai pas fait gagner un talent. Et je n'ai pas non plus réfléchi au cas de lui dire, je peux au moins le mettre en bas, comme m'a dit le maître, au moins j'aurais eu quelque chose, un intérêt. Mais son manque peut-être de confiance en lui, lui a fait peut-être jusqu'à perdre ce qu'il était capable de faire, au point de ne pas le faire du tout. Voilà pourquoi ce maître-là, ce serviteur-là, le troisième serviteur, a tout perdu. Au point même que celui qui n'avait presque rien, ou rien,
On lèvera même jusqu'il a. Donc dans cette situation-là, on comprend peut-être mieux pourquoi le maître était en colère. Tout simplement parce que, au verset 15, il précise, selon la capacité de chacun. Le maître a agi. Ça, c'est un peu ce que nous avons aussi pour chacun de nous. Un peu plus loin, on voit par rapport au Fils de l'homme quand il reviendra, et il dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ceci, pas ci, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait au fait. Et toutes les fois que vous avez fait ça, vous avez autrement dit aider quelqu'un, vous avez donné un verre d'eau à quelqu'un, assister quelque chose, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, c'est aussi une instruction pour chacun de nous dans le sens où nous avons tous un talent, un ou deux ou cinq, mais nous avons tous des talents. Aujourd'hui, nous avons ce que nous avons aujourd'hui, c'est des talents et nous devons le faire travailler. Pourquoi? Parce qu'on veut donner un intérêt au Seigneur. C'est un peu ce que la parabole nous raconte ici. Pourquoi? Pas parce qu'on veut gagner, on veut se faire bien voir, c'est pas ça. Mais simplement parce que si nous le faisons pour notre prochain, c'est comme si on le faisait pour le Seigneur. Dans cet intérêt-là, je dois avoir envie déjà de pouvoir travailler pour le Seigneur. Pas pour mon prochain, si bien sûr, mais si je le fais, c'est comme si je le faisais aussi pour mon Seigneur. En Éphésiens chapitre 2, au chapitre 10, il parle plus ou moins de... Je comprends un peu ça, on va dire. Donc Éphésiens chapitre 2, verset 10, on va reprendre même un peu plus haut. Verset 6. Donc, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ici, il nous explique aussi que Dieu avait préparé ces choses-là, et nous sommes créés en Jésus-Christ pour des œuvres, afin que nous les pratiquions. Donc ça veut dire comme ça que nous devons pratiquer des œuvres. Aujourd'hui, au verset 7, il dit comme ça, afin de montrer dans les siècles à venir, donc aujourd'hui, la richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est un peu comme si, en fonction d'ambassadeurs, on essayait de montrer à travers nous qui est Dieu, ou qui est son Fils Jésus-Christ. Maintenant, chacun a son don, chacun a des dons. Mais le fait, je pense, de savoir que le faire pour son prochain, c'est le faire comme pour Jésus-Christ, comme si on le faisait à Jésus lui-même. Je pense qu'on serait tout un peu plus motivé si on se rendait vraiment compte de la signification de se dire, si je le fais pour quelqu'un, je le fais vraiment pour Jésus. À ce moment-là, je pense qu'on serait peut-être, comme je dis, plus motivé et plus zélé pour le faire. C'est comme des fois ici, on est ici ce matin, on ne se rend peut-être pas compte des fois, mais on le sait, mais des fois, on ne s'applique pas vraiment à comprendre ce verset-là, où on dit que Jésus est au milieu de nous. Effectivement, là, Jésus, aujourd'hui, là, à l'instant, Jésus est au milieu de nous. On ne le voit peut-être pas, mais sa présence est là. Je pense que si tout le monde pouvait imaginer ça correctement et vraiment s'imprégner de ce verset-là, je pense que tout ce qu'on ferait autour du culte, et même dans nos vies tous les jours, je pense qu'on pourrait vraiment exploser, zéler, bouillir, comme un feu qui explose. Mais je pense que des fois, on a tendance un peu à oublier cette réalité-là. Le fait de savoir que Jésus est au milieu de nous, peut-être qu'au prochain canté, je chanterai peut-être avec un peu plus de cœur, peut-être. Parce que je chante pour celui qui est mort pour moi. Celui qui est mort pour moi mérite peut-être que je m'applique davantage dans ma vie tous les jours. Aujourd'hui, tous les jours, on sait qu'on est chrétien, on sait qu'il faut faire des œuvres, il faut être gentil, et ainsi de suite. Mais est-ce que je prends toutes les occasions pour le faire? Est-ce que je me rends compte que chaque opportunité que je peux avoir, est-ce que je la prends pour servir mon Seigneur? Aujourd'hui, peut-être, on est peut-être freiné
à cause peut-être de la peur, du manque de confiance. Peut-être qu'on avait ce serviteur-là, peut-être la timidité. Je ne veux pas m'exposer devant tout le monde et je n'aime pas prendre, me faire remarquer peut-être. Ne pas prendre parti pour un groupe que la majorité ou sont peut-être des moqueurs et moi peut-être me mettre sur le côté pour ne pas participer à ces œuvres-là. Mais c'est une façon de se faire remarquer. Et des fois, on n'a pas envie de se faire remarquer, des fois. Mais des fois, il est facile d'agir parce que des fois, voilà, aider quelqu'un, tout le monde peut aider. Mais le faire pour nous ou le faire pour le Seigneur, je pense qu'il y a une différence de zèle, d'encouragement. Je pense qu'on se sentirait beaucoup plus encouragé pour agir chaque jour que Dieu fait. Je pense en tout cas que c'est comme ça qu'on devrait voir la chose. Alors il y en a qui pourraient dire, oui mais je n'ai pas de don. Parce que il y en a qui pourraient dire, oui mais moi je ne sais rien faire peut-être. Il y en a qui voient peut-être le verre à moitié vide et d'autres à moitié plein, mais ceux qui voient à moitié vide vont dire, je n'ai pas de don. Mais nous savons que nous avons un don. En acte 2, on va prendre le passage, au verset 38, là c'est la prédication de Pierre à la Pentecôte. Et en fait, Jésus rappelle au chapitre 2 des Actes, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Aujourd'hui, personne ne peut dire « je n'ai pas de don ». Nous avons un don. Aujourd'hui, le fait de dire « je ne sais pas quel est mon don », c'est une chose, mais nous avons un don. Le fait de dire que je ne sais pas quel est mon don, c'est peut-être parce que je n'ai peut-être pas envie d'exploiter mon don aussi. Mais chacun est à l'aise, bien forcément dans un domaine. Et il y a bien un domaine où on est peut-être un peu plus coincé ou un peu plus... mais chacun a une facilité, au moins dans un domaine, de pouvoir exercer son don. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, personne n'a un don. Je n'ai pas de don. Tout le monde a un don. Le don, c'est le talent qu'on a vu dans la parabole. Même si je n'ai qu'un seul don, d'autres ont peut-être plusieurs, mais si je n'ai même qu'un seul don, celui-ci, je dois le faire fructueux. Je dois l'utiliser. Je dois pratiquer. Si je n'utilise pas mon don, comme ce maître-là, qui va punir son serviteur qui n'a pas rendu un bénéfice, ce sera ma faute. Parce que je n'aurai pas travaillé pour mériter la fierté de mon maître, en quelque sorte. Il y a aussi, en 1 Pierre, c'est un passage qu'on a lu il n'y a pas longtemps, on va reprendre ce passage-là. En 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, où il dit, je reprends le verset 7. Donc 1 Pierre, chapitre 4, verset 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les ordres de Dieu, si quelqu'un remplit son ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que chacun donc de vous remette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc nous avons tous reçu un don particulier, tout simplement qui nous est propre, mais que ce don-là soit utilisé. Que l'on ne soit pas comme ce serviteur qui, encore une fois, par crainte ou par timidité ou par manque de confiance, des fois, parce que autant le maître a donné autant de talent à tel serviteur, selon la capacité de chacun, Dieu nous accorde forcément aussi, selon la capacité de chacun, des dons. Peut-être un ou deux ou trois, et ainsi de suite. Mais nous avons un d'eux parce que nous sommes capables d'intervenir. Nous sommes capables d'agir tous les jours. Pour la gloire du Seigneur. Car celui qui ne le fait pas, c'est comme s'il ne le faisait pas pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de... Nous ne savons pas
quand la fête du monde viendra, nous savons, mais il faut être prêt. Juste avant, il y avait la parabole de la Vierge, et on comprend aussi qu'il faut être prêt quand le Seigneur viendra. Mais celui à qui il n'aura pas fait pour le Seigneur ne fera pas non plus pour lui-même. On a vu aussi, qu'on reprend là, en Matthieu chapitre 25, verset 45, donc on reprend Matthieu 25, 45, et le répondra donc le Seigneur: je vous ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte des responsabilités, on va dire, par rapport au don que nous avons reçu d'intervenir. De le faire comme dans la parabole, faire: j'ai reçu un talent, je vais exploiter mon talent. Comme le serviteur qui a reçu 5 talents, il a rendu 5 talents au maître. Et ce qu'il a fait pour le Seigneur, c'est comme si on le faisait, si on le fait pour notre prochain, c'est comme si on le faisait aussi pour notre Seigneur. C'est ce qui fait partie de rentrer dans la joie du Seigneur. Un autre passage en 2 Timothée 3. De Timothée 3, verset 16 à 17, pardon, où il dit, on va même lire à partir du verset. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Encore une fois, celui qui s'applique à la parole de Dieu, il doit la connaître, il doit la méditer. Car c'est ce qui fait que, comme on l'a lu tantôt à l'étude, c'est ce qui fait que c'est cette vérité-là. Mais il y a toujours des gens qui sont là pour essayer de détourner la vérité et de mettre le mensonge pour détourner les gens de la parole de Dieu. Mais toute écriture est inspirée de Dieu et utile à corriger, pour accomplir et propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, c'est la parole qui nous guide. La parole de Dieu est celle. Aujourd'hui, ils disent: oui, mais Dieu, quand je parle, ne me répond pas. Dieu me parle, donc je ne sais pas ce que Dieu désire. Mais Dieu a déjà parlé. C'est la parole de Dieu. Nous savons déjà quel est son désir, quelle était sa volonté. Aujourd'hui, moi, je suis 2000 ans plus tard, et je me dis: j'ai envie de faire le bien, mais je ne sais pas comment faire. Parce qu'il y en a qui le font déjà de nature. Il y en a qui sont bons de nature. Il y en a qui doivent faire des efforts pour être bons. Il y en a qui sont déjà bons de nature. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ceux qui font l'effort de servir pour Dieu, pas ceux qui le font pour eux-mêmes. Car il y en a de nature qui font des bonnes choses parce qu'ils ont vraiment un cœur vraiment sincère, pour aider vraiment leur prochain, mais ils le font pour eux-mêmes, mais pas pour Dieu. Et ceux qui le font pour Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous faisons, c'est pour Dieu. Il y a un passage que je vais juste lire, c'est en 1 Jean 2, chapitre 6, où il dit, 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Je vais lire les 6 premiers versets. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je n'ai pas connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc ça veut dire comme ça que je ne peux pas m'apprêter à être
servir et être en Christ et le suivre si moi-même je n'agis pas comme lui-même a fait. Aujourd'hui, le Seigneur a pratiqué beaucoup de choses. Il est même dit dans la fête de son évangile que si toutes ces choses, si on devait écrire toutes les choses qu'il a faites, il n'y aurait pas de bibliothèque, il n'y aurait pas de place pour mettre tous ces livres-là. En quelques mots, à ma façon, je dis là. Mais c'est une façon de comprendre qu'aujourd'hui, le Maître a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous avons sa parole pour nous instruire. À nous maintenant aussi de pouvoir pratiquer. Quand on reprend la lecture de Matthieu chapitre 25, où il dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, et ainsi de suite. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. » En fait, Jésus ne dit pas qu'il a fait qu'il a eu toutes ces choses-là, mais il représente ça dans le sens où, là où vous avez intervenu pour aider tous ceux qui, eux, par contre, ont eu faim, ont eu soif, étaient seuls, ou qui avaient besoin d'aide. Là où vous avez intervenu pour eux, c'est comme si vous êtes intervenu aussi pour moi. Donc aujourd'hui, à nous aussi de nous appliquer à cette parabole que Jésus parle à ses apôtres, ses disciples, il dit comme ça que le royaume des cieux sera semblable à ceci. Parce qu'aujourd'hui, on a beau se dire la fête du monde, on ne sait pas quand elle viendra, quand le Seigneur viendra nous prendre, mais ce n'est pas pour autant des fois qu'on se dépêche aussi de s'appliquer un peu plus à la parole de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans un confort, on pense peut-être dans un confort aujourd'hui où on se dit, ça, on a encore le temps peut-être, peut-être qu'on ne s'imagine pas vraiment que Dieu peut peut-être venir à tout moment, peut-être qu'on ne comprend pas, peut-être qu'on ne s'imagine pas vraiment que Dieu vraiment est au milieu de nous ici quelque part. Mais je pense que c'est une réalité à comprendre, mais surtout à se rendre compte correctement. Voilà. J'ai voulu parler un peu de ça parce que je pense que c'était un passage qui pouvait être mal compris, parce qu'on pourrait dire, tiens, mais pourquoi est-ce que le maître à la base, oui d'accord il est méchant, mais pour quelle raison? Et surtout aussi parce que le maître a agi sur les capacités de chacun. Donc si nous avons tous un talent, c'est à nous aussi de se dire, je ne dois pas perdre de confiance en moi, mais je sais bien que Dieu m'a accordé un don, et c'est à moi de pratiquer ce don-là. Je lis quelques versets, en Matthieu chapitre 10. Quelques versets à partir du verset 27. Matthieu 10, à partir du verset 27. Chapitre 10, verset 27, et 29, 30, 31. Le verset 31. Ouais. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous êtes dit à l'oreille, prêchez-le sur tout le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la hyène. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il ne faut pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre terre sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque ne confesse pas devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ceci pour dire que celui qui avait 5 talents, celui qui en avait 2 et celui qui en avait qu'un qui l'a caché, celui qui avait 5 talents, c'est celui qui n'a pas honte de prêcher l'évangile, qui le fait de tout cœur. Celui qui a été caché son don, c'est celui qui a honte de dire aux gens, j'ai la foi, je crois en Dieu. Il y a beaucoup qui vont dire que si, à la question de dire ou de prêcher l'évangile, on a honte de le dire. Et Jésus, alors Dieu lui dit, c'est tu as honte de moi je monte de toi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, c'est ça, on a vu aussi le talent, parce que le talent, c'est pas forcément faire des grandes choses, hein, mais c'est aussi pouvoir parler du Seigneur devant les gens, devant les hommes et les femmes. C'est simplement aussi s'agir, se rendre utile. Il ne faut pas oublier aussi le passage avec le figuier. Quand Jésus est passé, qu'il a vu le figuier, qu'il n'a rien à rapporter, et en le touchant, il l'a tué. Ouais, il a séché. Il l'a séché. Parce que nous aussi, on doit rapporter des fruits. De n'importe quelle manière, pas n'importe quelle, d'après ce qu'on a comme don,
Mais si des fois on ne sait pas encore le don qu'on a, parce qu'on peut prier, demander à Jésus, à Dieu de nous donner, nous faire connaître le don, mais ça n'empêche pas, même si encore je ne sais pas mon don, ça n'empêche pas de pouvoir parler autour de moi, de la parole, avoir une occasion de parler de la parole. Si je vois que quelqu'un il n'est pas intéressé, je vois bien qu'il, je ne vais pas le persécuter, je ne vais pas le faire à la lavage de sa peau, mais par contre, si je vois que quelqu'un a le cœur qui est un peu ouvert, qui cherche, allons-y. En attendant que Dieu nous donne aussi le don. Parce qu'on aura certainement, on a tous des dons. L'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Donc, mais chacun le don qui lui est attribué, selon son comportement, son caractère, lui-même. Et puis il y a des personnes, par exemple, qui ne veulent pas, qui n'aiment peut-être pas se mettre en avant, mais il y en a qui sont peut-être plus pratiques pour faire ce qui se fait plus sur le côté, qu'on ne voit pas. Il y en a qui aiment bien servir, ils aiment bien faire des belles choses. Il y en a qui aiment bien faire autre chose, mais peut-être plus d'activité, peut-être. On doit peut-être même comparer à des arbres. Parce qu'il y a des arbres qui portent beaucoup plus de fruits, et d'autres en portent moins, mais ils en apportent. Parce que chaque arbre a son fruit, quoi. Tu vois? Et donc nous on est un peu comme ça. Et c'est d'après ce que, comme tu as dit avec les talents, c'est d'après ce qu'on a, et on doit rendre ce que Dieu nous donne. Exactement. Stéphane, vous avez quelque chose? Moi, je voulais dire, le Seigneur il a donné le don à tout le monde, mais à celui-là qui a donné à talent, il dit aussi, pourquoi tu n'as pas mis à la banque? Il dit comme ça auparavant. Mais pour moi, la banque, c'est l'Église. Pourquoi? Dans l'Église, il y a toujours des gens qui s'occupent de l'Église. Pour le nettoyage, pour ça, il y a beaucoup de choses, et ça c'est aussi des talents qui sont. Mais cet homme ici n'a pas mis à la banque, c'est-à-dire pour moi, c'est l'Église. Voilà. De toute façon, on comprend ça aussi comme ça. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, il faut essayer de pratiquer, de ne pas avoir peur en tout cas de s'investir, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, de toute façon, parce qu'on ne peut pas être bon qu'envers nous-mêmes. Forcément, il faut être bon aussi avec ceux, surtout avec nous-mêmes, de là, c'est certain, mais aussi avec ceux qui ne sont pas forcément dans l'Église. Et puis il y a aussi, Jésus le dit aussi, donc l'Église c'est le corps. Il y a le corps et puis la tête c'est le Christ. Et chaque membre a un rôle à faire, comme dans le corps. Le doigt a un rôle et il y a des membres qui ont un rôle plus important. Mais dans le corps, il y a chaque membre a un rôle à faire dans le corps. Et là, tu ne peux pas dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi parce que voilà, tout ce Psalm 26. Chantons-en cantique et psaume de Jésus, la royauté. Faisons voir de son royaume la grandeur
son pardon, sa douce paix. Dans son royaume nous sommes pour toujours ses saints sujets. Contre Christ et son Église, Satan ne peut prévaloir. Sur le vent qu'elle est assise, l'enfer n'a plus de pouvoir. Christ ouvrit pour nous les portes de la tombe d'un seul mot. L'adversaire et ses cohortes ont dû cesser leur assaut. Nous portons, hélas, la tare de Jésus dans notre corps, mais Jésus dit à Lazare, mort 3 jours, Lazare sort. Attendons ce jour sublime, la terre entendra Jésus prononcer ce mot sublime, et la mort ne sera plus. On va prier le 214. Jésus nous adoré, oui, toi, enfants honorés, à toi je me fie, tu combles mes souhaits, toi seul me satisfait. Heureux je me soumets à toi ma vie. Jésus Emmanuel, conseiller éternel, envoyé du Père, ton nom me rend joyeux, rien d'autre je ne veux. Ô Prince généreux, mon roi, mon frère. Ô mon Jésus, reviens, prends-moi parmi les tiens. Ce monde s'effrite, il est si triste et noir. Sois mon unique espoir. Christ, je veux te revoir. Seigneur, viens vite. Notre Père bien-aimé, notre Père tout-puissant, en attendant ta décision, notre Père, pour le retour de ton Fils unique, nous te prions, notre Père, afin que tu puisses continuer à prendre soin de nous, à pouvoir nous aider, notre Père, afin que nous puissions montrer qui nous sommes, afin que nous puissions montrer que nous sommes de bons chrétiens et que nous sommes un bon exemple dans ce monde. Nous te remercions, notre Père, de nous aider à persévérer dans la foi et dans les œuvres, et à toujours rechercher dans ta parole, notre Père, pour que nous puissions grandir
grandir toujours dans ta sainte parole, grandir dans la connaissance. Nous te demandons toujours, notre Père, de nous donner toujours plus de sagesse et d'amour, notre Père, afin que nous puissions le partager autour de nous. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Pardon pour notre petitesse, notre Père. Nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi bien dans l'Assemblée, aussi bien dans le monde, pour ceux qui sont persécutés pour ta parole. Nous te demandons de prendre soin d'eux, de les aider, de les délivrer. Nous te prions aussi pour nos proches. Nous te demandons de prendre soin d'eux également, notre Père. Nous te prions aussi pour toutes les personnes vulnérables qui souffrent dans le monde. Nous pensons à ces enfants qui sont maltraités dans le monde, à cause des guerres, à cause de la méchanceté. Comme nous pensons aussi aux personnes handicapées, ou à ces personnes innocentes, aux personnes âgées également. Merci, notre Père, de prendre soin d'eux, comme tu prends soin de nous. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans la joie. Et nous te prions pour eux également, notre Père, comme nous prions pour ceux qui sont dans les pleurs. Merci pour tout, notre Père. Merci de prendre soin de nous. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.